J'ai une autre histoire à vous raconter par rapport au temps où on s'est pas vu. Moi, pendant 1 an et demi, je me suis promenée chez le dentiste. Aimez-vous ça, le dentiste? Vous n'aimerez pas plus ça quand je vais avoir fini de vous raconter ce qu'ils m'ont fait. D'abord, on va vous le montrer, gars. C'est ça, elle était changeant, hein? Elle se cherchait un redon dans l'arrière. En vrai, en coché. C'est beau, hein? Je vais prendre une photo. En tout cas, là, j'ai été tellement souvent chez le dentiste, on est rendu... Ben, en tout cas, lui, il me parle comme si j'étais un petit bébé. Moi, je l'appelle Tigui. Fait que là, la première visite, Tigui m'a dit « Ouh, va falloir faire des gros travaux dans la boubouche. Parce que sinon, d'ici 2 ans, la madame, elle va gruger son blédin avec ses gencives. » J'ai dit « Pardon, monsieur? Moi, faire rire de moi dans les pluchettes, jamais. » Il dit « Ben, la petite madame, elle aimerait ça ressembler à Sharon Stone. » Hey, va chercher le permis à la ville, on commence le chantier, voilà. Là, son assistante, elle m'installe sa chaise. Elle me donne des lunettes. Je dis, oh, ben, vous êtes bien fine. Vous me donnez des lunettes pour que le monde me reconnaisse quand j'allais me fouiller dans la bouche. Elle dit, non, c'est pour les morceaux qui vont le voler. Ah, elle vous met de la dynamite pour... Là, elle m'installe l'écarteur de mâchoire, puis elle écarte. Puis elle écarte. Puis elle écarte. Je dis, ben là, le dentiste descendait avec une échelle pour aller voir, là. Ça faisait de l'écho quand elle me parlait. Puis attends, m'as-tu des affaires dans la bouche, elle? Le tube de balayeuse qui arrête jamais, là. La boîte de coton, les outils, les petits miroirs en rond, je l'ai arrêté là, elle va mettre ça à sa coche, elle. Puis on dirait que c'est tout le temps quand t'as la bouche bien pleine que là, Tigui décide qu'il vient de parler, là. Ça va? Ça va? Ah ah! Gros confort! Là, son assistante arrive avec un Q-tip, ça de long. Bon, elle vient me nettoyer les oreilles par en dedans, elle. Elle dit non, c'est pour mieux vous geler. Elle me badigeonne le palais, puis elle arrive avec sa seringue. Je répète pour les gars sensibles, là. La seringue. Là, elle me pique ça dans le croquant du palais. Tu sais le bruit que ça fait, là? Là, je vous mens pas, c'est mes orteils qui ont passé à travers mes bonnets-longs, là. Le Tigui revient. Ça va? Hé! Hé! Pente, c'est gelé, là! Là, il me taponne la face de même. Il dit, non, pas assez gelé. Je dis, non, garde. Laisse faire la piqûre, on va prendre un coup de poing sur la gueule à la place. J'ai fermé mes yeux 2 secondes, il m'a repiqué. Puis avez-vous remarqué ça quand ils vous piquent pour vous geler, eux autres, ils attendent que ça fasse effet? Fait qu'ils te laissent tout seul, là, dans la fraise, la bouche ouverte. Puis en général, sur le mur, il y a toujours des photos de gencives maganées noires, hein? Tout pour t'encourager à rester. Première affaire qu'ils m'ont faite, un traitement de canal. Ça, vous savez c'est quoi, hein? Il creuse jusqu'au nerf, et puis il est-tu creux, ce nerf-là, à ton goût? Puis moi, les affaires qu'ils ont trouvées en creusant, ça n'a même pas de bon sens. J'avais des bâtons de popsicle là-dedans, des effaces à crayon. Quand j'avais un morceau de steak qui était pris là depuis la mort d'Elvis. Ah! Ça sentait le vieux running shoe là-dedans. Ah! J'ai dit, Tigui. Mais dis-moi que c'est pas moi qui sens ça. Tu dois travailler comme embaumeur les fins de semaine. Ah! Là, après, ils m'ont fait une greffe de gencive. Bon, le principe de ça, c'est qu'ils t'enlèvent un petit morceau de peau, puis ils te refont une gencive avec. Fait que moi, pour faire une farce, j'ai dit à Tigui, il y a de la peau, c'est fait, j'en ai en masse. Fait que, il l'a fait. M'en a enlevé pour 5 livres. Gencive épaisse de main. Puis je dois être la seule qui fait de la cellulite dans la bouche.
Puis quand je vois une chaise à cette heure, ben, je me garoche la face dedans. Là, il me dit, Lise, va être obligé de t'enlever les palettes d'en avant, elles sont pas bonnes. Bon, une autre affaire. Il m'arrache les 2 palettes d'en avant, il me donne un miroir, puis il me demande si ça va. Hey! Super beau, hein? Avais-tu dit Sharon Stone ou Flintstone, toi? Lèvres, là, j'avais la lèvre d'en haut, tout rentré dans le trou de même. J'avais l'air d'une canette de liqueur écrasée, tu sais. En tout cas, finalement, il m'a refait des palettes neuves, là. Hey, la dernière fois, j'étais là, 2h30 assise sur la chaise. 2h30 à avoir le gros nez de tigui dans ma face de même. Hey, j'ai eu le temps de se calculer les poils de narine, regarde. Il y en a 161 sur un bord, puis 52 sur l'autre. J'ai dit, Tigui, je sais pas comment tu te mouches. Mais si tu fais pas attention, d'une couple d'années, t'as une moumoute dans le nez, mon homme. Quand je me suis relevée de là après 2h30, là, la bouche, ça dégèle pas de même, ça. Fait que là, j'avais la bouche croche, de même. La salive qui coule ici, là, parce qu'on s'en aperçoit pas. Là, j'avais la jambe gauche puis le bras gauche tout engourdi. La madame a dit, vous pouvez aller rincer. J'ai tout rincé mon chandail. Au moins, ils l'ont jamais essayé de rincer la bouche, vraiment, hein? La première fois que j'ai ri avec mes nouvelles dents, là, c'est quand ils m'ont montré la facture. Ben, rire, ça avait l'air d'une grimace de crise cardiaque, là. Mais là, Tigui dit, ben oui, mais elle devrait être contente, la madame. C'est comme si elle avait une BMW dans la bouche. Le problème, mon homme, c'est que la BMW, c'est toi qui la chauffe.